Transformés en statues de cristal, Eddie et Petit Max furent emmenés au cœur de la mer Blanche, dans le palais de la sirène Lodine, qui souhaitait les conserver à jamais auprès d'elle. Mais cette statue de cristal excitait bien des convoitises. La sorcière Marveline, le singe tropique et les pirates de Tont-en-Bois suivirent discrètement la sirène jusque dans son domaine, avec l'intention de dérober la précieuse statue. Pour venir en aide à ses amis, Hoc réussit à obtenir de l'oiseau tempête un bâton de foudre, car seul un bâton de foudre pouvait rompre le charme du cristal. C'est ainsi que le petit fantôme parvint aux portes du palais de Lodine et demanda audience. Lodine finit par se laisser convaincre et Hoc fut autorisé à utiliser son bâton de foudre pour libérer Eddie et Petit Max de leur prison de cristal. Mais une désagréable surprise attendait le petit fantôme. Marveline et Tropique, déguisés en pingouins, venaient de dérober la statue. Allez, pousse, Marveline! Mais tire donc, Tropique! Oh, c'est épuisant. Je déteste faire des efforts. Ça te ferait pourtant du bien, nabo atrophié. Qu'est-ce qui m'a fichu un empoté pareil? Dis donc, grosse barrique de sorcière. Tu ne pourrais pas, en un petit tour de magie, faire avancer cette statue toute seule? Ma magie est impuissante face au sortilège de la sirène. Tais-toi et pousse! Micro-Malfaisant veut jouer au chef, mais il n'est même pas capable de faire le moindre effort. Laissons ces pingouins bavards pousser encore un petit peu. Puis nous agirons. Vite, chef. On ici, chef. Je vous avais dit, l'ours et le lapin, qu'un jour on se retrouverait. Je vais vous dissoudre dans de l'acide de topinambour. Comment ça, les dissoudre dans de l'acide de topinambour? Ils seront jetés en pâture à mon petit crédit chéri. Il n'en est pas question. Ils sont à moi. C'est mon ours et mon lapin. Non, ils sont à moi. Cette statue est à moi. Cette statue est à moi. À moi, poutre pleine de vide. À moi, cacahuète rachitique. Je ne comprends pas. C'est la première fois qu'une statue de cristal s'échappe. Non, une statue, ça ne s'échappe pas toute seule. Vous pensez qu'on l'aurait volée? C'est impossible. Il n'y a pas de voleur dans la cathédrale de cristal. Ça va chercher dans les combien une statue comme ça, chef? La statue du dernier des ours, ça va coûter au moins 30, 50, que dis-je, 100 000 lardos. Notre fortune est faite. Eh bien, tu peux la pousser toute seule, la statue. Ouf, le lapin? Ils ont fondu, La statue! disparu, on nous l'a volé. Oh, il y a des malhonnêtes partout! On ne peut plus laisser une statue de cristal 5 minutes sans surveillance, sans qu'on vous la vole! Donc, vous deux là, vous n'auriez pas vu une statue de cristal représentant un ours avec un lapin dans les bras? Essayons bien de nous la voler. Non, on n'a rien vu. Bon, allons voir plus loin. Ces pingouins ne me disent rien qui vaille. Je connais cette mouche. Je connais ce bâton. Mensonge et forfaiture. Vous n'êtes pas de vrais pingouins. Vous êtes le singe tropique et la sorcière Marveline. Je vous ai reconnu. Mais qu'est-ce que ce fantôme raconte? Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes qui? Et je vais le prouver. Un bâton de foudre. Ce fantôme détient le pouvoir de la foudre. Par ectoplastique, que de la foudre naisse la lumière. Il a le pouvoir de la foudre. Ce fantôme a le pouvoir des faiseurs de temps. Fuyons. Ben ça alors, ce sont eux qui ont volé la statue. Sûrement. Mais où est-elle? Il semble que les voleurs aient été volés. Yeti, je crois savoir où sont mes amis. Fais attention, petit fantôme. Épuisé par un long voyage, Hoc sentait la fatigue l'envahir. Mais l'amitié qui l'unissait à Eddie et Petit Max lui donnait la force de rattraper le zeppelin noir.
Dès qu'Eddie et T-Max seront libres, tu pourras enfin dormir au fond d'une bouteille. Allez, mon petit Hawk, encore un peu de courage. Mon fantôme! Arrêtez tout, stoppez les machines! Attrapez ce mouchoir de poche! Arrêtoplasmus, que la foudre brise le cristal et que le feu brise la glace. Hein? Oh, que se passe-t-il? Les pirates! Le Zeppelin noir, nous sommes dans le Zeppelin noir. Comment sommes-nous arrivés ici? C'est une longue histoire. Je vous la raconterai plus tard. Je vais aller piquer un petit roupillon. Maudit fantôme! Tu as détruit ma belle statue! 100 000 lardos réduits en fumée! Béquille borgne! De quelle statue il parle? Je vois pas de statue, moi. À l'attaque! À l'assaut! Yes, aux ours! Allez, on tient! Un peu de sport au réveil, ça dérouille les muscles. Hein? Il n'y a pas que les muscles qui déroulent, chef! Aïe aïe aïe, ça tourne mal! Ah, ça fait plaisir de vous voir en pleine forme, les amis. Bien, il est temps d'aller piquer un petit roupillon. Mais maîtrisez-le, bande de pipeaux sans trou! Vas-y, Eddie! Écrabouillez! Pulvérisez! Eddie! J'aimerais comprendre. Nous étions dans le repère de Marceline, puis un grand trou noir. Et maintenant, nous nous retrouvons dans le Zeppelin des pirates à leur flanquer une correction. Il faudra qu'on m'explique. Je t'explique! Enclumeuse et zéillante, la plaisanterie a assez duré! Rends-toi, l'ours, ou je te transforme en descente de lit, avec un gros trou au milieu! Crapule, laisse ton canon et viens te battre à main nue si tu es un pirate digne de ce nom. Hé hé hé, ça ne va pas la tête! Je ne suis pas fou, rends-toi! C'est bon, Forbon. Je me rends. Un canon? Ça, je n'y aurais jamais pensé. Bravo, chef. C'est pour cela que je suis le chef, Pico sans trou! Qu'est-ce qu'on a fait, chef? On sorte la planche! Oui, oui, la planche. Comme des vrais pirates. La planche! La planche! La planche! Cet endroit est infesté de requins! Requins des airs ou requins des mers, vous avez le choix! Hé hé hé! Oh, je suis coincé. On va te décoincer, l'ours! Bande de canailles, on s'en trouvera. C'est ça, c'est ça! Mon bonjour aux requins! Allez, plantigrade, avance! Je me demande où est passé Hawk. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il vole, lui. Eddie, il y a un grand vide en bas. Allez, et que ça saute! À la une, à la deux, à la trois, et que ça Et qu'on ne me parle plus d'ours et de lapins et de fantômes! Ben justement, chef, vous ne devinerez jamais ce que je viens de trouver. Mon fantôme, ça alors! Un bouchon, vite, un bouchon! Voilà un grand cru qu'on n'est pas prêt de déboucher. Quand je pense que nous étions si près de l'île aux ours. Il a dit que c'était plein de requins par ici. Décidément, je ne trouverai jamais mes frères ours. Surtout avec les requins. Eddie, mais t'es fou! Qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas se laisser abattre, petit Max. Il faut toujours aller de l'avant. Eddie et Petit Max naufragés, perdus au milieu du vaste et sauvage océan de l'univers des quatre éléments. Hawk prisonnier des trompes en bois. L'île aux ours paraissait à nos héros plus inaccessible que jamais.
L'univers des 4 éléments leur réservait encore d'incroyables surprises. L'aventure tissait sa toile de rencontres, de périls et de mystères. Déjà, abandonnés de tous sur un radeau de fortune, le découragement et le désespoir gagnaient les naufragés.